3 fois par an, on vient ici acheter les agrès qu'on va placer dans les volières. On n'utilise pas de cordes parce qu'il y a un vrai risque de pendaison avec les singes quand ils s'amusent avec les cordes dans les volières. Donc on utilise des pneus qui sont transformés en grandes ficelles, très robustes, ça dure très longtemps. C'est du recyclage, donc c'est génial et ça nous sert vraiment beaucoup. Donc on achète ça ici à environ 6 heures de route de Calahuète. Et c'est un endroit où, en plus de nous fournir les agrès, ils font aussi des meubles avec des pneus. Je vous montre. Il y a des chaises par exemple. Les agrès des volières viennent de la ville de Palangkaraya à 6 heures de Calahuète. Le grillage, lui, vient de l'île de Java. Donc il est envoyé d'abord en container dans le sud de Java. Ensuite, il prend le bateau pendant 24 heures. Il arrive dans le sud de Bornéo, à Banjarmasin, où ensuite il doit faire encore 12 heures de camion pour arriver à Muara TV, la ville la plus proche de Calahuète, où encore il doit faire 1 heure de bateau pour arriver jusqu'à Calahuète. Donc en fait, ce qui coûte très cher pour construire les infrastructures à Calahuète, c'est évidemment le transport des matériaux. Donc voilà, les agrès en caoutchouc sont arrivés sur le site de Calahuète, ils sont à côté de moi. À côté, il y a 70 rouleaux de grillage, puisque l'objectif cette année est de construire 20 grandes volières pour éliminer toutes les cages provisoires qu'on avait pu construire au début de Calahuète ici. Même si tous les matériaux sont arrivés à Calahuète, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'il faut monter chaque rouleau, chaque agrès, chaque tige d'acier sur le site de construction et certaines volières se trouvent à plus de 500 mètres du camp. Et là, je vous emmène vers une cage très particulière, très sensible, pas très grande, avec à l'intérieur quelque chose de très particulier et il ne faut surtout pas que ça sorte. Voilà, en fait c'est des bananes. Il faut juste simplement éviter que les macaques sauvages nous piquent tous les fruits avant qu'on ait pu les donner à nos gibbons. Fatigué. Et pour les infrastructures, l'eau est aussi très précieuse ici. La canalisation qui passe à côté de moi, c'est une canalisation qui arrive de la rivière, de la maison flottante, où on pompe l'eau pour pouvoir l'envoyer jusqu'en haut, jusqu'à la dernière volière qui se trouve à plus de 500 mètres du camp. Pour chaque volière, on fait un puits perdu, ce qui permet au moment du nettoyage de ne pas polluer l'environnement. Voilà, à côté de moi, une volière complètement terminée avec ses agrès, sa dalle de béton, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que il faut en plus emmener le sable, ce qui est extrêmement fatigant, pour faire les dalles de chaque volière. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail pour au final avoir une volière comme ça, longue de 12 mètres et haute de 6 mètres, en forme de losange, avec un couple de gibbons à l'intérieur. Si seulement j'avais choisi des animaux qui ne sont pas territoriaux, où on aurait pu faire une grande volière avec tous les gibbons à l'intérieur. Malheureusement, c'est pas le cas.